Il y a plus de 100 ans déjà, on proclamait partout, sur tous les tons, des plus convaincus que ce serait la der des der. Plus jamais ça. Et pourtant, comme le chantaient déjà les Poppies, souvenez-vous, dans les années 70, non, rien n'a changé, tout a continué. Vous vous souvenez des paroles de cette chanson ? Avec nous et pourtant bien des gens sont mis à genoux pour prier, pour prier. Voilà, au risque de vous choquer, j'en ai plus qu'assez de ces commémorations pour la paix, de ces prières pour la paix, de ces messages de paix à Noël ou Nouvel An avec des chefs d'État entourés de chansons d'enfants et de gerbes de fleurs. Je ne crois pas que cela change quoi que ce soit à la réalité. Je pense qu'on se paye de mots et je pense qu'on se donne bonne conscience à bon compte. Je pense que ce ne sont là que des postures faciles qui ne coûtent rien et qui ne changent rien. La guerre c'est mal, la paix c'est bien. Ha ha, tarte à la crème, doucement naïve qui ne coûte rien et qui ne change rien. Les guerres occupent tout l'espace, y compris et jusque dans notre manière de parler. On fait la guerre au Covid, on fait la guerre à la pauvreté, on fait la guerre commerciale entre la Chine et les USA. Les conflits se multiplient encore et toujours, y compris et jusque dans nos familles. Et la violence imprègne tous les rapports sociaux, y compris et jusque dans nos vies quotidiennes, entre les cyclistes et les automobilistes, entre les voisins, entre les partis politiques. Si tout le monde est pour la paix, pourquoi reste-t-elle si difficile à atteindre ? Jésus lui-même nous surprend, nous prend à rebours. Ne pensez pas, dit-il, que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, le combat. Alors ces mots nous provoquent, nous interrogent, mais ils révèlent en fait une vérité essentielle. La paix selon le Christ n'a rien à voir avec celle que le monde donne. Notre paix lui fait horreur, parce que justement, elle n'est que le masque hideux de nos rancœurs ravalées. Elle n'est que l'espace et le temps que nous nous donnons pour, avec beaucoup de cynisme, nous permettre de continuer notre commerce des armes. Notre paix lui fait horreur parce qu'elle est toujours acquise sur le dos d'une victime innocente. Depuis que l'homme est homme, par des rites, par des sacrifices, par des prières, il purge les tensions et les violences mimétiques qui traversent sa communauté en désignant un responsable qu'il accuse d'être monstrueux, différent, dangereux, menaçant, diabolique. La paix, enfin retrouvée sur le dos de ce bouc émissaire, prouvant a posteriori que la victime était vraiment coupable, nécessairement coupable. Quelle est donc cette paix qui se gagne par le sang des innocents ? Les Juifs de France, les enfants de Palestine, les familles d'Ukraine ou du Sud-Soudan, de Taïwan ou d'ailleurs. La violence depuis Caïn naît toujours des 4 mêmes racines. L'envie, que l'on appelle le désir mimétique, voyez, l'avidité, la recherche des intérêts, des matières premières, des territoires, du pouvoir, l'avidité, voyez. Le deuxième, c'est la haine. Ces problèmes relationnels à base de compétition, d'antipathie, de rejet, de jalousie, de vengeance. Troisième racine, la peur. Le sentiment de faire face à un danger, à une intrusion. La peur de disparaître, la peur de perdre. La volonté d'assurer sa survie, sa sécurité, de protéger les siens, ses proches, son identité, ce qui nous semble important dans nos valeurs. Et quatrième racine, l'honneur. Combien de conflits naissent d'une estime de soi qui se sent bafouée. Vous savez, ce sentiment d'humiliation, de dignité menacée. Ces 4 racines pourries que je recite, l'envie, la haine, la peur et l'honneur, produisent toujours les mêmes fruits amers. Espérer une paix durable sans les déraciner justement est une illusion complète. C'est pourquoi Jésus nous appelle à une rupture radicale. Pardonner à nos ennemis,
refuser de rendre le mal pour le mal, tendre l'autre joue. Ça n'est pas une sorte d'utopie naïve, c'est une révolution spirituelle qui refuse de voir en l'autre un ennemi à abattre pour n'y voir qu'un frère à convaincre. Sur la croix, il incarne cette paix. Père, pardonne-leur, et car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pensez que ce n'est pas très clair, vous voulez des précisions. Alors reprenons la Bible. Exode 20, tu ne tueras point. Ésaïe 2, on ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Luc 6, et aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal, priez pour ceux qui disent du mal de vous. Quand quelqu'un te tape sur la joue, tends lui aussi l'autre. Matthieu 18, Pierre s'approche de Jésus et lui demande, Seigneur, mais quand mon frère me fait du mal, je vais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Vous allez peut-être penser que c'est une accumulation de versets, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ces paroles? Est-ce qu'il reste une sorte de zone d'ombre qu'il faudrait encore éclaircir, interpréter, expliquer, compléter d'une manière ou d'une autre? Et pourtant, inévitablement, nous commençons à contester, vous voyez, à critiquer, à objecter. Il y a d'abord le fameux « oui, mais ». Vous savez, tout ce qui est avant le « mais » ne compte pas. Aimer nos ennemis, ah oui, bien sûr, mais en même temps, Trump, Poutine, Netanyahou, Daesh, le Hamas, le Hezbollah. Et Jésus de répondre, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle sera votre récompense? Même les païens font la même chose. Vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Allez, soyons honnêtes. Nous savons combien il est difficile de vivre selon cet appel. Paul lui-même le confesse. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Qui peut donc nous libérer de cette impasse? Dieu seul, personne d'autre. Crée en moi un cœur pur, supplie le psaume 51. Mets en moi un esprit nouveau. La paix véritable commence par la transformation de nos cœurs. Elle ne naît pas de discours faussement gentils, de compromis au goût de compromission, mais d'un engagement profond, réel, à suivre le Christ, pour laisser Dieu déraciner ce qui nourrit la violence en nous. C'est là et seulement là que nous pourrons devenir artisans de paix, authentiques, capables de témoigner de cette promesse. Heureux celles et ceux qui font la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Alors, chers amis, et j'aime employer le mot ami, si ce cri, ce coup de gueule que je viens de passer vous touche, vous concerne, vous mobilise aussi, alors je serais très reconnaissant de liker, de commenter, de partager, d'offrir cette vidéo à d'autres que vous connaissez qui pourraient être eux aussi interpellés et mobilisés par cette parole, par cette manière de voir les choses. Et en attendant, je vous salue, je vous souhaite une belle année si possible et surtout que la bénédiction de Dieu repose sur vous, sur ceux que vous aimez et sur ceux que vous n'arrivez pas à aimer.